peut à la fois avoir de la paralysie et peut-être, oui, plus de souplesse. Donald Trump, évidemment, tout le monde le sait, c'est un grand protectionniste et surtout un grand bagarreur contre les traités commerciaux internationaux. On ne s'en est sorti pas si mal avec tout de même la signature du nouvel accord qui remplace l'ALENA, quoiqu'il y a des problèmes, je pense, dans cet accord-là qui sont importants à souligner. Maintenant, évidemment, le grand défi est celui de la ratification. Or, malheureusement, la ratification de cet accord survient avec le début de la saison électorale américaine. Alors, pour Donald Trump, je pense que c'est réglé. Je serais étonné, mais remarquez, plus rien ne m'étonne avec Donald Trump, qu'il revienne sur sa parole ou qu'il veuille revoir cet accord qu'il a signé. Mais rien n'est moins sûr au Congrès parce que cette saison électorale fait en sorte que des deux côtés, je pense, il va y avoir de la prudence. Mais du côté républicain, on peut se dire que comme c'est maintenant le parti de Donald Trump, normalement les républicains devraient appuyer le renouvellement ou la signature, la ratification de l'accord. Par contre, chez les démocrates, vous posez la bonne question et ça pose deux sous-questions. La première, c'est où logent les démocrates sur ce traité? Je pense que, étant donné qu'ils veulent déloger Donald Trump de la Maison-Blanche, il ne serait idéologiquement pas dans leur intérêt de remettre en question cet accord qui a quand même été chèrement gagné. Donc, je doute qu'au moins en théorie, les démocrates veuillent se lancer dans cette bataille. Alors que c'est vrai qu'ils sont plus protectionnistes normalement que les républicains, mais vous savez, l'échiquier politique aux États-Unis a considérablement changé. Ce qui pose la deuxième et dernière sous-question, c'est mais qui seront les favoris du côté des démocrates? Et là, ça devient une position beaucoup plus individuelle. Si c'est l'aile gauche du parti qui l'emporte, je parle toujours du Parti démocrate, c'est une chose. Si c'est l'aile plus centriste, plus libérale, plus conservatrice, là, c'est encore une autre chose. Donc, si par exemple vous avez un Joe Biden ou vous avez une Kamala Harris, vous avez probablement deux orientations un tout petit peu différentes sur la question de l'importance des traités internationaux, du commerce international et de la relation avec le Canada. Mais ce sera confirmé durant la campagne parce que pour l'instant, aucun des deux ne s'est prononcé sur le renouvellement de l'ALENA. Vous avez souligné un article en particulier qui donne certains droits de regard sur tout futur accord international que le Canada pourrait négocier. Oui, j'ai voulu dans cette conférence amener un petit peu dans le débat public mes interrogations, pour le moins mes réserves sur l'article 10 qui a été donc enchâssé dans le nouveau traité AUMC, qui donne un droit de regard aux États-Unis sur la signature d'accords à l'avenir, d'accords futurs par les partenaires, donc le Canada, mais aussi le Mexique en passant, pour des accords commerciaux avec d'autres pays comme la Chine ou d'autres ensembles commerciaux aussi qui existent dans le monde. Et ça me gêne parce que ça donne évidemment aux États-Unis un droit de regard sur nos décisions souveraines comme pays. C'est quelque chose qui est passé sous silence parce qu'on a beaucoup parlé de l'impact sur, par exemple, l'industrie laitière au Québec, des concessions qui ont été faites aux Américains. C'est vrai, mais la concession la plus importante qui a été faite, à mon avis, c'est cet article-là qui me pose de problèmes très, très, très sérieux pour l'avenir de nos traités commerciaux comme pays. Y aurait-il une façon de bifurquer ou de passer outre, par exemple, une province qui négocie peut-être par elle-même une certaine entente avec l'Europe? Non, parce que c'est un accord entre pays, mais cela dit, oui, vous avez raison, mais comme la province fait partie du pays, probablement il y aurait des querelles ou des contestations judiciaires. Une façon par laquelle cet article pourrait être remis en question, c'est lors de la ratification au Congrès des élus ou des législateurs demandaient, exigeaient un amendement pour retirer cet article ou le modifier. Et là, effectivement, dans le processus de ratification, le Canada pourrait aller se battre. Mais de ce que je crois comprendre, je peux comprendre en partie les raisons, mais de ce que je crois comprendre, le gouvernement Trudeau souhaiterait ne pas rouvrir aucune négociation sur le contenu de cet accord parce que, à défaut d'avoir rien, c'était le mieux qui pouvait être conclu avec l'administration de Donald Trump. Merci beaucoup, M. David. Je vous en prie.